Bonjour. Un petit point sur l'euro-dollar et le dollar. Il y a 2 semaines, je vous ai posté une vidéo en vous disant que j'attendais que le dollar, passe sous la 50 hebdo pour vendre ou au-dessus de la 200 jours pour acheter. Eh bien, il est resté entre la 50 hebdo et la 200 jours. Il a cassé marginalement, mais il a pas clôturé dessous, je veux dire, il n'a pas clôturé dessous loin, quoi. Il a clôturé dessous, juste dessous, là. Donc là, il a clôturé à 1,1864 et la hebdo, la 50 hebdo, elle est à 1,1878. Et il a construit la semaine dernière, vendredi, enfin la semaine dernière surtout, vendredi, oui, un support ici, à 1,1850, 1,18. Moi, je continue de penser, de croire que ça va casser. Donc il y a cet oblique hebdo là, pris ici avec les corps, ici, hein, je vous l'avais déjà présenté. Hein. On est venu la toucher, on a méché dessus. Il y a cette oblique qui est prise ici en parallèle avec les mèches, on n'y est pas venu. Il y avait donc aussi ce canal haussier journalier que je vous avais montré. Donc le canal haussier. Donc vous pouvez voir hein, qu'on est sous les moyennes mobiles, et les moyennes mobiles 7, 20, 50, 100 sont à la baisse, et là, il n'y a que la 200 qui est à plat, enfin à plat, qui baisse aussi, on va dire, aller on va lui donner le bénéfice du doute, on va dire qu'elle est à plat. Donc la tendance est baissière. Hein. Ce canal donc a été, il y avait un canal, donc un point haut ici, point haut ici, point bas ici et point bas ici qui a été cassé. Le canal donc a été cassé. Donc on n'a pas réussi à pullbacker dessous et on reste à la baisse. Donc pour moi, ça va continuer de baisser. Autre chose, je voulais vous montrer aussi, si je reprends la hauteur de ce canal baissier là, donc l'amplitude du canal, hein, on est d'accord. Hein. Vous voyez l'amplitude du canal, hein, l'amplitude du canal, hein, voilà, vous avez compris. Hein. Si je la reprends et que je la reporte à la cassure du canal, donc ici, l'analyse technique me dit un retour sur les 1,17. Hein. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'analyse technique. Hein, vous voyez, hein, c'est voilà, cassure du canal. Souvent, on rejoint la hauteur qu'effectuait le canal. Donc voilà, pour moi, je reste baissier. Et en hebdo aussi, regardez, on est baissier. Hein. J'efface ça. La 7 est baissière, la 20 est baissière, la 50 est à plat. La tendance long terme reste haussière. Hein. La 100 est haussière, la 200 est haussière. Et si, donc, moi, l'objectif est 1,1715, enfin, il y aura 1,1750 d'abord, hein, il y aura cette clôture ici qui va sûrement bloquer, ici à 1,1750, bloqué ou pas, hein, mais voilà. Mais l'objectif, je pense, est 1,1715, 1,17. Si les 1,1715 et 1,17 cassent, on pourrait venir, donc là, il y aura la 100 qui sera montée ici, là, dans ce support-là. Si on casse la 100, donc, on ira rejoindre la 200, ce que je ne crois pas. Mais bon, la 100 a ce support ici, hein, 1,1650, 1,16. Mais pour que tout ça, ça se passe, il faut que le dollar monte. Et lui, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, j'attendais qu'il clôture au-dessus de la moyenne 50 hebdo.
Et depuis 3 semaines, ça fait 3 semaines que j'attends, hein, il est passé au-dessus, mais il n'a jamais clôturé au-dessus, en hebdo, hein. Ni en journalier, si, sauf un jour, voilà, jeudi, voilà. Il a clôturé au-dessus. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, c'est parti. Et vendredi, quand j'ai vu les chiffres du rapport NFP, je me suis dit c'est bon, ça va partir, ça va exploser et monter au 90, 90-43. Eh bien, manque de bol, non. Alors, voilà. Est-ce que c'est un pullback et ça va repartir? Ou est-ce que ça va redescendre sous la moyenne 200 jours? Voilà, je sais pas, je sais pas. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que en hebdomadaire, la tendance est toujours, la tendance de fond long terme est toujours baissière, on est d'accord, hein. La tendance immédiate, la tendance de fond là, de hebdomadaire, est haussière. On est la 7 monte, la 20 monte, la 50 est à plat, et la 100 descend, la 200 descend. Donc la tendance de fond est baissière. Mais la tendance immédiate est haussière. Et j'y note aussi là quand même un double creux. On peut, voilà, on peut imaginer, enfin imaginer non, on le voit, hein, il y a bien un double creux ici, hein. Et si ce double creux, on le casse, donc la ligne de coup serait ici, hein, au 93. Et si on casse la ligne de coup, eh bien regardez, ça nous ramène à une zone de résistance ici, vers les 98. Bon, c'est pareil, ça se fera peut-être, mais peut-être pas, certainement pas dans l'immédiat, hein. Mais voilà, je garde ça dans un coin de ma tête, que ce double creux n'est pas... Il est bien là. La ligne de coup, c'est bien les 93, et que si on passe au-dessus des 93 et au-dessus des moyennes mobiles 100 et 200, on s'envolera certainement. Voilà. Donc si on fait ça, si le dollar fait ça, l'eurodoll descendra au 1,16, 1,1650, hein. Ça sera, voilà, ça sera le résultat de la montée du dollar, hein. Parce que là, il y a quasiment aussi un double top, hein. Voilà. Mais c'est pareil, on restera là dans une tendance haussière tant qu'on n'aura pas dépassé la 200, hein. Donc il n'y a pas non plus d'affolement à avoir. Enfin, d'affolement, tout dépend après si on investit ou si on trade, hein, ça dépend, hein. Mais voilà ce que je vois. Moi, je vois une continuation de la baisse de l'euro-dollar, une continuation de la montée du dollar après c'est la cassure de ce canal-là, qui donne comme objectif les 1,1715, 1,17, avec un stop, enfin un blocage à 1,1750 là, à cette bougie là de clôture. Et ensuite sur les 1,17, 1,1715, là, il faudra voir ce que ça donne, mais il faudra surtout surveiller le dollar, voir ce qu'il fait, s'il continue de grimper ou s'il se stabilise. Mais l'eurodoll pourrait très bien nous faire ici un range ici hebdomadaire, hein, ouais, un truc comme ça, hein. C'est pas interdit, hein, ouais. C'est pas, voilà, ça resterait raisonnable, hein. Tac, la borne basse, borne haute, hop, 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 la borne hausse, il retape, et là, il retourne en bas, il rebondit ici et il repart. Ah, c'est pas... Je garde ça dans un coin de ma tête. Mais voilà, bon, là, on est sous la 50 hebdo. Maintenant, voir s'il va persister et casser les 1,1850 et 1,18 pour rejoindre les 1,17. Et si le dollar, il va continuer de monter, comme je crois qu'il va monter, hein, on va y retourner faire un petit tour. Moi, je crois qu'il va retourner, il va remonter, parce que la semaine dernière, là, je vous disais, ça fait 3 semaines que j'attends. Là, on a percé la 50, on n'a pas clôturé au-dessus. Là, on a percé la 50, on n'a pas clôturé au-dessus, on a clôturé ici. Et la semaine dernière, on a percé la 50, mais un peu plus profondément. On est monté jusqu'à 92,76.
et on est redescendu juste en dessous pour clôturer. Donc la force haussière est toujours ici, hein, malgré tout, hein. Et niveau des bougies Akinashi, regardez la bougie Akinashi, pour ceux qui connaissent et qui suivent, qui suivent, la bougie Akinashi, elles sont haussières. Ces trois bougies-là, c'est des bougies haussières, hein. Je ne veux pas dire que ça va monter, hein, j'en suis pas persuadé, rien du tout, mais les bougies Akinashi sont haussières. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter, enfin ma vision sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc moi je pense qu'on va continuer à descendre et aller à l'objectif de la cassure de ce canal sur les 1,1715, 1,17. Je vous remercie, j'ai été un peu long, je suis désolé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un petit like, ça me fera toujours plaisir. Bon dimanche et à bientôt. Bye bye, ciao.